Salut dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis l'homme de Dieu Israël, du ministère du salut des âmes. Oui, je suis dans la délivrance et dans le combat spirituel. On ne peut pas parler de restauration sans parler du combat spirituel. Mais de plus en plus, il y a des erreurs qui s'églissent véritablement dans le combat spirituel que nous faisons. Surtout ce langage que nous aimons prononcer. Oui, j'entends ça beaucoup dans le milieu chrétien, le retour à l'envoyeur. Chers frères et sœurs, lorsque nous écoutons David dit, « Oh Dieu l'Éternel, regarde si j'ai mal pensé véritablement de mon prochain. Regarde mon attitude envers lui, sonde mon cœur, sonde mes reins, vois si j'ai une mauvaise pensée. Que mon ennemi me poursuive et me rattrape. » Chers frères et sœurs, est-ce que nous pouvons le dire en regardant notre comportement? Nous ne pouvons pas être la maîtresse d'une personne, nous ne pouvons pas vivre dans la fornication, nous ne pouvons pas vivre dans le mensonge, nous ne pouvons pas vivre dans le péché et dire le retour à l'envoyeur. Oui, qui fait la force du diable? Ce sont les enfants de Dieu mais qui font la force du diable. Souvent nous nous plaignons que l'Éternel n'agit pas, le Seigneur Jésus-Christ n'agit pas. Mais si nous avions l'attitude, oui, du mal en nous, c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, le diable vient ne peut rien me faire, mais n'a rien à moi. Mais si tu as le comportement de Satan, à quoi va servir ton retour à l'envoyeur? Oui, la Bible dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Donc le retour à l'envoyeur doit commencer par toi-même. Oui, dans ton comportement. Oui, dans ton attitude. Je suis en train de te parler du spirituel qui est saint, qui est juste et qui est droit. Souvent, nous disons des choses avec lesquelles nous nous amusons. Nous ne comprenons pas la portée de ce que nous sommes en train de dire. Lorsque nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ et que nous l'introduisons dans un combat, le Seigneur Jésus-Christ, il est saint, il est sans péché. L'attitude que nous devons avoir dans le combat spirituel, Seigneur, je suis un homme, combat pour moi. Comme Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez, l'Éternel combattra pour vous contre eux. Donc, chers frères et sœurs, demandons que la justice de Dieu se fasse. Mais lorsque nous disons au Seigneur que le mal qui est venu fasse que ce mal-là retourne, oui, chez mon adversaire, mais je pourrais te demander, comment tu as fait pour le mal a pu t'atteindre? Oui, comment tu as fait pour le mal est rentré en toi? Si le mal est rentré en toi, c'est parce que tu as donné un fondement au mal. C'est parce que tu as donné, oui, la route au mal. Donc, chers frères et sœurs, dans le combat spirituel, évitons de dire retour à l'envoyeur. Ou bien pour dire retour à l'envoyeur, il faut que toi-même, tu vives dans la sainteté. Il faut que toi-même, tu sois sûr de toi comme David, qui pouvait le dire, Seigneur, examine mon cœur, examine ma pensée, examine-moi. Regarde, si tu as trouvé le mal en moi, ne détruis pas mon ennemi, mon adversaire, qui me poursuit, qui me rattrape. Mais si le mal n'est pas en moi, lève-toi et combats-le. Chers frères et sœurs, tu te connais. Tu connais ta relation avec le Seigneur. Toi-même, tu te connais. Ne dis pas des paroles qui vont pouvoir te condamner. Car le spirituel est saint, le spirituel est juste, le spirituel est sacré, le spirituel est droit. Pour engager le spirituel dans un combat, il faut que toi-même, tu cherches qui tu es. Parce que quand tu dis retour à l'envoyeur c'est qui? C'est le mal. L'envoyeur c'est qui? C'est l'adultère. L'envoyeur c'est qui? C'est celui qui est dans le péché, qui ne vit pas selon Dieu. Il faut voir si tu ne te comportes pas comme celui qui est l'envoyeur. C'est une erreur spirituelle encore que nous faisons. Enlevons ça dans notre langage. Parce que ces paroles-là rendent encore nos situations plus difficiles parce que nous ne marchons pas dans la sainteté. Réclamons la grâce de Dieu,
dans le combat spirituel. C'est une vérité spirituelle que je vais partager avec toi. Partage ça à toute l'église, à tes amis que tu aimes. Abonne-toi sur ma page afin que tu comprennes des erreurs que nous faisons au sein du corps de Christ qui devient fatale dans notre marche avec le Seigneur parce que nous avons nous-mêmes ouvert la brèche et le mal est rentré et nous a frappés. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Shalom, shalom. Amen.